Bonjour à tous. Donc deuxième partie sur le tuto du bilan fonctionnel. Là ici nous allons nous consacrer à la partie passif du bilan et avoir enfin le bilan fonctionnel créé dans son intégralité. Pour pouvoir parler du passif, on a repris exactement le même bilan que pour la partie actif et nous allons donc commencer à créer notre côté passif au niveau de notre bilan fonctionnel. Donc nous reprenons notre bilan comptable avec la partie passif et vous remarquez que j'ai pris une colonne supplémentaire, la colonne des actifs avec les amortissements ou provisions. Je rappelle, ce sont des pertes de valeur, de stock, de biens, etc. Et ces pertes de valeur, en fait, vont nous permettre, c'est de l'argent en quelque sorte, c'est pas de l'argent, ce sont des écritures comptables, ça va nous permettre de réinvestir dans d'autres éléments. Donc on va commencer notre construction de bilan fonctionnel. Donc avec ce qui est le plus stable dans l'entreprise, donc ce qui va rester le plus longtemps, ça s'appelle les capitaux stables. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces capitaux stables? On va y retrouver l'ensemble de nos capitaux propres, donc l'ensemble de nos ressources d'entreprise. Ce n'est pas tout. Donc vous voyez, j'ai bien pris le total. J'ai bien intégré mes réserves et mon bénéfice. Ce n'est pas tout. Je vais aussi intégrer mes dettes financières avec, donc ce sont mes emprunts. Là ici, quand je regarde ma ligne emprunt, j'ai donc 150 de CBC. Alors que sont des CBC? Ce sont des concours bancaires courants. Ça ne vous parle toujours pas, c'est normal. Concours bancaire courant, qu'est-ce que c'est? C'est le découvert bancaire. Nous sommes bien d'accord que le découvert bancaire, normalement, doit être remboursé relativement vite. L'emprunt, vous avez une période beaucoup plus longue pour le rembourser. Donc, les concours bancaires courants, c'est du remboursement sur du court terme, alors que l'emprunt, long terme. Donc là, ici, quand on a en tout des emprunts pour 230 et dont 150 de concours bancaires courants, ce qui va se passer, c'est que pour avoir mon emprunt, on va prendre donc l'ensemble de mes emprunts, on va y retirer mes concours bancaires courants et on obtiendra donc mes emprunts à long terme de 80. Dernier élément, pour justement avoir un financement relativement stable, on va retrouver les amortissements et provisions. Donc, amortissements et provisions, nous les avons déjà à l'actif de notre bilan, donc on va aller chercher ce total. Et on va intégrer nos provisions pour risque et charge, encore de l'argent qu'on a mis de côté pour certains besoins. Et nous allons donc additionner les deux et nous obtiendrons nos amortissements et provisions. Et là, on peut avoir donc l'intégralité de nos capitaux stables. Voilà pour la première partie du bilan fonctionnel. La deuxième partie, ce sont mes dettes qui vont être plutôt de court terme. Donc on va les appeler des dettes circulantes et elles se déclinent en 3 catégories, comme pour l'actif circulant. On va avoir l'exploitation, leur exploitation et la trésorerie de passif. Alors comment remplir cette partie de tableau? L'exploitation, c'est par exemple exactement la même chose que pour l'actif circulant. Rappel, j'achète des marchandises à un fournisseur, je les stocke et les revends à un client. Donc, on est bien d'accord qu'au niveau de l'exploitation, par exemple, les fournisseurs font partie de mon exploitation courante de l'entreprise. Donc, on va les intégrer. En hors exploitation, du coup, on va intégrer l'État. Donc attention, l'État, là ici, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Si vous avez davantage de détails, par exemple, si c'était de la TVA, vous avez bien dans le cycle d'exploitation de la TVA. Quand j'achète des marchandises, il y a de la TVA. Quand je les paye aux fournisseurs, il y a de la TVA. Donc on les intégrerait en exploitation. Mais là, dans le cas général, on va mettre l'État, sans savoir, dans leur exploitation. Enfin, dernière chose, la trésorerie de passif. Je vous ai parlé tout à l'heure des 150 là, de concours bancaires courants, donc de découvert. On est bien d'accord que du découvert, c'est du moins, donc ça fera partie de la trésorerie de passif.
Donc, nous avons donc notre total de bilan. Alors, si vous regardez, là ici, votre passif n'est plus le même que le passif du bilan comptable. C'est normal, rappelez-vous, on a rajouté les amortissements, donc nous repassons du coup sur des valeurs brutes. Nous aurons donc ce document final. Vous voyez bien que du coup les deux côtés sont égaux de notre bilan, chose qui est importante, et nous avons bien séparé toutes nos catégories. Alors l'utilité que nous en aurons, on pourra donc maintenant procéder à l'analyse financière de notre bilan, ce que nous ferons dans un autre tuto, avec aussi, un petit peu plus loin, l'étude de certains ratios d'analyse financière. Donc j'espère que vous aurez bien compris l'ensemble de ces concepts qui sont importants pour le reste de votre progression sur l'analyse financière. Je vous dis à bientôt!